Dans ma vie, les premiers jeux vidéo ont été sur la Game Boy, et le premier, Pokémon Rouge. Je me souviens encore du choix impossible entre Salamèche et Carapuce. On parlera jamais de Bulbizarre. J'avais choisi Salamèche, évidemment, parce que les dragons c'est tellement cool. Il y avait aussi Wario Land. Ce jeu était complètement fou. Wario qui se transforme, les niveaux secrets, et j'y passais des heures dans la voiture pendant les longs trajets. Et Astérix, un jeu que j'ai probablement jamais fini, mais que j'adorais quand même. Ces petites cartouches grises, cet écran vert, c'était magique. C'était mes premières aventures virtuelles, mes premiers mondes à explorer. Mais vous savez ce qui rendait le jeu vidéo encore plus spécial? Le partager avec les gens qu'on aime. Plus tard, avec mes cousins, j'ai joué à Minecraft, à tour de rôle sur un écran splitté en deux, un en haut, un en bas. On construisait nos maisons l'un à côté de l'autre, on explorait ensemble, on mourait ensemble aussi, souvent. On se disputait pour savoir qui avait le meilleur stuff, qui avait la meilleure base, qui avait trouvé le plus de diamants. Et c'était de tellement bons souvenirs. Ces après-midi ou ces soirées passées à rire, à s'entraider et à se battre. C'est ces moments-là qui font que le jeu vidéo aujourd'hui est si spécial pour moi. Et le jour de mes 9 ans, j'ai eu ma première 3DS. Cette console m'a suivi toutes ces années d'ailleurs. Regardez, elle est toujours là, toujours fonctionnelle. Elle a ses cicatrices, ses rayures, chacune raconte une histoire. Les heures de jeu, les trajets en bus, les nuits sous la couette avec la luminosité au minimum pour pas que mes parents m'engueulent. Et avec cette 3DS, un des jeux qui m'a marqué. Et ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Monster Hunter 3 Ultimate. J'ai tellement passé de temps à chasser, à miner, à explorer, à pêcher. Ce jeu m'a marqué, vraiment marqué. C'était pas juste un jeu pour moi, c'était un monde dans lequel je vivais à temps partiel. Pour faire simple, Monster Hunter, c'est un jeu où tu dois chasser des monstres, récupérer leurs matériaux, construire des armures et des armes et en chasser des plus forts. Voilà, assez simple. Il y a bien une histoire, mais bon. Est-ce que quelqu'un a déjà vraiment écouté l'histoire de Monster Hunter? Chaque monstre avait son comportement, son habitat, ses faiblesses. Il fallait étudier, se préparer, s'adapter. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce jeu, c'est ce monstre, le Lagiacrus. C'est un des rares combats sous-marins de la licence. Et le combat n'est pas difficile en soi. L'ambiance, c'est juste incroyable. Pour la petite histoire, le Lagiacrus est un wyvern léviathan, maître absolu des mers, avec des écailles bleues électriques, une nageoire dorsale qui s'illumine quand il cherche son attaque et une présence imposante sous l'eau. Tout dans ce monstre respire la puissance et la majesté. Le combat de sous l'eau, c'était une expérience unique. Cette sensation de lenteur, de vulnérabilité, avec un prédateur qui se glisse autour de toi dans son élément naturel. Les rayons de lumière qui percent la surface, le silence presque oppressant des fonds marins, rompu uniquement par des grognements du monstre et des chocs électriques. C'était pas juste un combat, c'était une véritable confrontation avec une force de la nature. À l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un de mes monstres préférés. De temps en temps, j'aime bien refaire une chasse sur ma vieille 3DS ou alors le revoir au travers de certaines œuvres liées au jeu. Mais depuis tout ce temps, je n'ai pas pu le réaffronter. Je sais qu'il est apparu dans Monster Hunter Génération, mais je n'ai jamais eu le jeu. Aujourd'hui, on peut enfin le retrouver, dans la dernière version du jeu, MH Wilds. Alors c'est parti pour une petite chasse nostalgique. Et oui, le jeu est en anglais, désolé pour mes petits français, mais j'avoue que j'ai toujours joué à Monster Hunter en anglais, je sais pas pourquoi. Et au moment de retourner affronter la légende des mers, je ne vous cache pas que j'ai eu un petit pincement au cœur. Déjà, première chose, faut s'équiper correctement. Le Lagiacrus, c'est pas une blague, même après toutes ces années. C'est un monstre qui frappe fort, qui bouge vite et qui est galère à toucher. Il peut aussi vous électrocuter en un clin d'œil. Donc arme résistante au tonnerre, arme bien affûtée et surtout du courage et un peu de potion. À l'heure actuelle, je joue Volto H, mais pour respecter la part de nostalgie qui dort en moi, on va s'équiper d'une lance. Potion, antidote, pierre à aiguiser, ration, tout est prêt. On ne part jamais en chasse sans préparation. Et voilà, on y est. Regardez-moi cette ambiance. Les graphismes de Wild, c'est quand même un monde à part comparé à la 3DS. L'eau, les reflets, l'environnement, tout est tellement plus immersif. Et d'un coup, le voilà. Qu'est-ce qu'il est imposant. Cette belle nageoire dorsale électrique, ces écailles bleues brillantes. Exactement comme dans mes souvenirs, mais en tellement mieux. Vous savez, il y a des moments comme ça dans le jeu vidéo où on se dit, voilà, ça valait le coup d'attendre. Et là, c'est un de ces moments. Il m'a vu, je l'ai vu, c'est parti. Et tout de suite, ça ne rigole pas. Ses attaques en éclair, sa queue qui balaye tout sur son passage, c'est exactement ce que j'attendais. Le pattern n'a pas tellement changé. Vous voyez, ce qui rend le combat si spécial, c'est pas juste la difficulté. C'est cette danse, ce ballet entre le chasseur et le monstre. Chaque attaque a son timing, chaque ouverture doit être exploitée. Frappe la nageoire dorsale car c'est son point faible, quand elle est chargée. Vous avez vu les éclairs qui se dissipent? C'est ça la satisfaction dans Monster Hunter, connaître sa proie. Vous avez vu ça? Une attaque électrique. Dans mes souvenirs d'enfance, ça me terrifiait. Aujourd'hui, elle me terrifie, mais un peu moins, je vous mens pas. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est juste de profiter de la chasse. Donc, je vais vous laisser quelques instants avec cette musique de combat.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la licence, le principe du combat est très simple. La barre verte en haut à gauche est la vie et la barre jaune juste en dessous la stamina. Il y a aussi en bas à droite les objets et en bas à gauche la mini-carte. Voilà, c'est assez simple. Regardez sa nageoire dorsale, c'est maintenant qu'il devient vraiment dangereux. Allez, on reste concentré, on fait un petit combo et tout va bien se passer. Là, ce que vous voyez, c'est le monstre qui s'enfuit. Et oui, il faut bien qu'il se repose un petit peu. Mais nous, on n'a pas le temps. Il faut qu'on continue de le chasser. Le vrai combat va arriver maintenant. La partie qui m'intéresse, la partie qui nous intéresse tous. Le combat sous-marin. Et je dois vous avouer que j'étais assez surpris de l'arène. Elle est juste magnifique. Ça promet un combat d'envergure. L'objectif dans ce combat, c'est de rester assez loin du monstre, parer ou esquiver toutes ses attaques et dès qu'il a des moments de faiblesse, l'attaquer. Il faut aussi se servir du décor pour lui jeter des projectiles ou l'enfermer dans des pièges. Ça y est, on y est enfin. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Maintenant, il faut qu'on assure. Le monstre est à nous. Il ne nous reste plus qu'à le tuer. J'en profite pour dire que franchement j'étais étonnamment surpris, en bien sûr, de Monster Hunter Wilds. J'en attendais tellement et ils ont réussi à surpasser toutes mes attentes. Merci à vous Capcom, ça fait plaisir de revoir des bonnes sagas comme ça.
Bon, quelques potions, on se refait une santé et le pattern me revient. Le moment où il faut reculer, c'est où il faut être agressif. C'est comme du vélo en fait, ça s'oublie pas. Et je m'attendais à un classique combat final dans l'eau, mais apparemment il préfère se faire tuer sur la surface, donc on remonte avec lui. J'avoue que pour moi, quand on affronte le Lagiacrus sur la terre ferme, c'est une perte de temps. Mais bon, on doit faire avec. On y est presque. Il commence à boiter, il est fatigué. Après tant d'attente, après toutes ces heures passées sur ma vieille 3DS à chasser ce monstre encore et encore, je suis en train de le refaire. Cette fois sur Wild. Dernière phase, on reste focus. Et voilà. Vous savez, c'est bizarre comme sensation. C'est à la fois exactement comme si je m'en souvenais parfaitement et à la fois complètement nouveau. Et regardez-moi tout ce loot, écailles de la Giacrus, griffes électriques, que de souvenirs. C'est ça la magie de Monster Hunter, je crois. C'est ces combats qui restent gravés en nous. Ces monstres qui deviennent presque des vieux amis qu'on retrouve avec joie. Monster Hunter Wilds, en ramenant la Giacrus, ne se contente pas juste d'ajouter un monstre de plus au roster. Pour moi, et je pense pour beaucoup de chasseurs vétérans, c'est un véritable pont entre nos souvenirs d'enfance et le présent. Et revoir un vieil ami après tant d'années de séparation, de la 3DS à l'ordinateur, de Minecraft en écran splitté avec mes cousins jusqu'à Monster Hunter aujourd'hui. Les jeux vidéo ont toujours fait partie de mon histoire, comme vous j'imagine. Et le Lagiacrus est un chapitre important. Alors oui, les graphismes ont évolué, les mécaniques se sont affinées, mais ce qui fait l'âme de Monster Hunter est toujours là. Ces combats épiques, cette sensation de progresser, et surtout des souvenirs qu'on se crée en chassant. Est-ce que vous avez un monstre qui vous a marqué comme ça? Un combat qui reste gravé dans votre mémoire? Un jeu qui vous a accompagné pendant votre enfance et que vous aimeriez retrouver? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit agréable pour tout le monde, même si vous ne connaissez pas la licence. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Et n'oubliez pas, un bon chasseur ne part jamais en quête sans préparation. A bientôt, c'était Leif. Merci d'avoir suivi la vidéo.